Bienvenue à KDTV. Aujourd'hui, je vous présente Fred. Ça va être notre nouveau collaborateur. Il va nous parler de Wargaming. Là, on a fait un petit setup avant, puis j'ai vendu son punch parce que c'était lui qui était supposé en parler. Mais Fred, ça va être notre nouveau collaborateur, puis il va nous parler de ça. Puis moi, j'étais curieux qu'il commence en nous disant comment ça, t'as aimé ça, ces petits bonhommes-là? Ouais, ça, c'est une longue histoire dans le fond. En 6e année du primaire, je me suis fait donner. Je me suis fait donner mes premiers modèles. Puis je me suis fait dire qu'il fallait que je les peinture puis que je les colle. Ces modèles, j'ai fait ça. Mais je les ai jetés quand j'ai recommencé le hobby il y a environ 3 ans. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas récupérable. Il y avait tellement épais de peinture, c'était collé tout croche. Non, je me suis dit, je recommence à zéro. Puis je me relance là-dedans. Fait qu'est-ce qui m'a fait aimer ça? Ben, c'est que c'est des jeux de stratégie. Ça vient avec un hobby qui est de peinturer. Fait que c'est cool, ça prend ton temps, ça te fait passer le temps quand tu veux. Attends, là, tu fais peur au monde, là, c'est time consuming. C'est là, time attends un peu. Ouais, t'as ce hobby-là, je pense que t'en as pas d'autres. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. On va démystifier les mythes. On va démystifier ça. Le hobby, oui, il faut prendre le temps de le faire, mais tu peux jouer à d'autres choses. Tu peux jouer aux jeux de société, tu peux gamer si tu veux. Il n'y a rien qui t'empêche de jouer avec des modèles qui sont pas peints. Je veux dire, ça reste un jeu au final. C'est sûr qu'on encourage les modèles peints, on aime ça voir des belles armées, mais non. C'est vraiment... Tu prends ton temps, t'aimes ça. Fait qu'est-ce qui m'a fait aimer ça? C'est juste le fun, je sais pas. C'est juste le fun? C'est juste le fun. Ça a le droit d'être juste le fun. Ouais, je sais. C'est le fun que ça soit juste le fun. Je sais pas comment le décrire, Tu sais pas comment décrire comment t'as du fun dans la vie? Je pense que t'es un gars triste. Non, mais c'est vrai, mes premiers modèles, je les ai eus quand j'avais genre 11 ans, puis je les ai scrappés, mais j'avais du fun avec mes chums, là, puis tu sais, on se bougeait, on n'utilisait même pas les règles, là, on faisait juste bouger des modèles sur la table de jeu, là, puis... Ben tu sais, dans le fond, la base du jeu, vite de même, pour un non-initié, ça a l'air d'être, je place des bonhommes sur la table, j'avance des bonhommes, je brasse des dés, j'enlève des bonhommes. C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça, puis tu sais, quand on était jeune, on avait bien du fun, puis justement... quand j'ai fini le cégep, il y a 5 ans à peu près, je voulais me retrouver un hobby parce que justement j'avais le temps, j'avais plus d'argent aussi. Fait que non, j'ai décidé de me relancer dans Warhammer. C'est de là que tout a commencé. Comme j'ai dit, les premiers modèles que j'ai faits, je les ai scrappés. Je suis reparti avec une nouvelle armée parce que c'était juste pas récupérable. Puis non, c'est ça, tranquillement pas vite, j'ai pris une boîte, je l'ai peinturée, je me suis dit, le hobby, bon, c'est pas encore quelque chose que je maîtrise à 100% ou que j'aime, fait que je vais m'en tenir au jeu pour commencer. Puis c'est ça, j'ai juste joué pendant un bon bout, je te dirais, la première année, je peinturais à peine, je jouais pas mal plus. Puis non, le jeu, on finit par découvrir que c'est vraiment le fun, finalement, c'est interactif avec d'autres personnes, c'est un gros jeu de société, c'est ça que... Puis là, on est des pas fins, on le sait, la pandémie est là, puis vous pouvez pas faire d'interaction, là, Fred, c'est comme un sale teaser, là, c'est un pas Ouais, je sais. Mais c'est... Oui, on dit ça, non, on peut pas forcément jouer avec quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est le moment parfait aussi de s'introduire pour commencer hobby. à peinturer. C'est ça. Dans le fond, c'est la meilleure voie, puis c'est la meilleure façon aussi de trouver quel jeu te convient le mieux, parce que des jeux de wargame, il y en a une tralée. Ouais, parce que là, je vois que t'as un livre de Age of Sigmar, t'as un livre de 40 000, puis là, au centre, je pense que t'as amené Légion qui est de Star Wars. Exact. Puis là, ça, c'est juste 2 compagnies, mais il doit exister plein d'autres choses, comme... Ouais, c'est ça, on a du... Si on peut aller dans le Bolt Action, c'est des batailles de Deuxième Guerre mondiale, américains, allemands, les classiques. On n'est pas forcément obligé de suivre le historique. Si vous voulez faire un affrontement allemand-allemand, ça se peut. Il y en a, je le sais, je les connais, qui vont vouloir absolument que ça soit un affrontement allemand-américain. Parce que je fais des SS puis je veux botter le cul des... T'as tout compris. De la ligne normale. Exactement, il y en a, là, je les connais. Mais ça fait partie du wargame. Il y a aussi du Black Powder. Ça, on relate les années 1700 à 1900, guerre civile américaine, guerre napoléonienne. Fait que, niveau historique, il y a ça. Sinon, on peut aller dans le futuristique. Un des plus populaires, c'est Warhammer 40 000. Que ce soit des gros robots géants aux extraterrestres style Zerg à la StarCraft, ils sont là. Je sais aussi, s'il y en a qui veulent se laisser tenter, t'as Infinity, puis ils viennent de sortir une nouvelle boîte qui est Code One, qui ont allégé beaucoup de règles aussi. Éventuellement, on va peut-être avoir un autre collaborateur faire des podcasts sur Infinity. Infinity, c'est vraiment un bon jeu pour avoir déjà joué. C'est pas dans le même style que les Warhammer, c'est vraiment des skirmish. On parle de peut-être une dizaine de modèles maximum
Sur la table, à sur peu la près. table. Puis ça joue sur un 4 pieds par 4 pieds versus, Exact. mettons, Warhammer, comme on voit avec Qui est une le très grosse tapis. table. C'est un 4 par 6. Exact. Les durées des parties aussi est différentes. Ouais, en Les effet. formats sont différents, mais ça reste des figurines qu'on peinture, qu'on met sur la table. Ça Puis rend- aussi, comment s'initier? Ben, mettons qu'on parlerait d'Infinity. On peut, nous, au Café Dragon, éventuellement, un jour, on va réouvrir notre salle de jeu. On va avoir des démos d'Infinity, mais je crois qu'on peut avoir la même chose pour Games Workshop. Exactement, dans le fond, ça va être super accessible. C'est un des plans qu'on a justement, moi que j'ai comme collaborateur. Je veux être en mesure de vous présenter les jeux, de faire des démos avec des vidéos, d'être capable de vous rendre ça super accessible, de vous présenter le hobby d'un autre angle aussi. Puis éventuellement, j'imagine que quand la pandémie va s'atténuer un peu, qu'on va pouvoir réouvrir les salles de jeu. Mais ça risque d'être facile de venir au café, je crois, pour jouer une petite game d'intro, voir qu'est-ce que c'est d'avoir un vrai modèle dans ses mains, de le pousser, de le faire tirer sur d'autres mondes. Même chose pour Star Wars Légion, il a super fait. Je pense qu'il faut juste prendre le temps de poser la question, dans le fond, est-ce qu'il y a moyen qu'on apprenne le jeu? Oui. Puis moi, mon but, ça va être de vous le donner accessible par vidéo, jusqu'à temps qu'on soit en mesure de rentrer dans les salles de jeu. Et voilà. Si vous avez des questions à Fred, je vous invite à soit nous écrire ou commenter le vidéo, puis Fred va se faire un plaisir de vous répondre. Fait que merci de suivre KDTV, de nous suivre dans notre grande aventure, puis on va souhaiter longue vie à Fred et à notre collaboration. Yes!